Bienvenue à tous à notre talk show, au talk show de la jeunesse Nouvelle Alliance. Alors je suis le serviteur Erwan Yaba et aujourd'hui je suis accompagné de la jeunesse de la Nouvelle Alliance. Je suis vraiment content d'être là, c'est une première pour nous parce qu'on va vraiment parler d'un thème qui est la musique mondaine, mauvaise influence sur ma spiritualité ou ma chrétienté. Alors je suis accompagné de Hulda, Félicia, Donald et Marguerite. Je peux les applaudir. Alors, c'est vraiment un thème qui tire à beaucoup de questions. Beaucoup de personnes se demandent est-ce qu'il faut écouter de la musique mondaine, est-ce qu'il ne faut pas écouter en tant que chrétien. On dit aussi musique profane dans certaines expressions. Alors aujourd'hui, on va vraiment parler du sujet sous toutes ses formes. Et je vais demander un peu l'avis de mes frères et sœurs. Et je pense que le Seigneur va vraiment nous bénir. Vraiment, merci à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, de là où vous vous situez. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous. Ben, je vais commencer par Hulda. Qu'est-ce que tu penses de la musique mondaine? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Dis-nous un peu. Moi, je pense que la musique mondaine n'est pas mauvaise. Ok. Pourquoi? Parce que, l'argument que je peux donner aujourd'hui, c'est que la musique mondaine ne déteint pas forcément, ne déteint pas sur ta personne ou dans ton quotidien. Ok. Ok. Félicia? Selon moi, écouter de la musique mondaine, on peut en écouter, mais si par exemple on aime un chanteur ou un groupe, ne pas l'idolâtrer et ne pas le suivre à fond, parce que ça peut avoir une influence justement. Ok. Mais quand tu écoutes un chanteur, tu l'écoutes dans tous les cas? C'est-à-dire Tu l'écoutes à fond dans tous les cas? à fond. Genre tu l'écoutes tous les jours de la semaine? Ça dépend. On va y venir. Moi, je pense que, la musique moderne, en fait, ça, comment on dit, ça a un impact négatif dans la vie de nous, les jeunes chrétiens, en fait. Mhm. Parce que c'est quelque chose qui te pousse à faire des choses que tu ne veux pas, en fait. Et pour moi, un chrétien ne doit pas écouter la musique moderne. Ok. Moi, je pense que les musiques mondaines ne sont pas édifiantes en tant que telles. Pas édifiant, pourquoi? Dans le sens où, on va prendre l'exemple des musiques où il y a beaucoup de médisance, beaucoup d'injures. En quoi, moi, ça me fait du bien d'entendre ce genre de choses? Est-ce que ça m'apporte du bien? Ou alors, au contraire, est-ce que ça me met dans un autre état? Ok. Alors, encore une fois, à toutes les personnes qui nous suivent, on va commencer le débat. Alors vraiment, ne ratez pas cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites et je crois que le Seigneur va vraiment nous bénir au travers de cette vidéo. Alors Hulda, dis-nous un peu, la musique mondaine, qu'est-ce que tu en penses? Comme je disais tout à l'heure, moi, je pense pas que ce soit si mauvais que ça. Et je vais revenir sur ce que Donald a dit quand il disait que ça peut... Rappelle-moi ce que tu as dit déjà. Ça peut avoir un impact. Un impact, ok. Donc j'y viens. Pour l'impact, en fait, moi je pense pas que ça a un impact parce que je vais prendre mon exemple. Ouais. Je suis chantre à l'église Ouais, bien sûr. et c'est pas depuis hier que j'écoute de la musique mondaine. Ça veut dire que c'est pas pour autant que ça a changé. Ça fait quand même, on va dire, si je compte bien 9 ans ou un peu plus que je chante. Et je chante toujours, Dieu m'utilise tout quand même, tu vois. Et c'est pas parce que j'écoute de la musique, et j'en écoute de la musique, hein. J'en écoute même des musiques, voilà. Et c'est pas, je trouve pas que ça a un impact parce que si je prends l'exemple d'une musique, d'un rap, on va dire, parce que j'écoute du rap, si je prends l'exemple d'un rap où ils disent je vends de la drogue, un truc comme ça, c'est pas pour autant que moi je vais aller vendre de la drogue, ou je fume de la cigarette ou tu vois, plus encore, c'est pas pour autant que moi je vais aller fumer. Pourtant, j'écoute et je suis très à fond, mais ça veut pas dire que je vais faire la même chose. Moi personnellement, ça n'a pas d'impact en tant que tel, comme tu l'as dit, tu vois. Donc, c'est sur ça que je voulais rebondir un peu. Et je voulais revenir aussi sur ce qu'elle a dit, Marguerite, que ça édifie pas. En soi, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où ça va pas m'aider dans ma marche avec le Seigneur, par exemple, ça va pas m'aider. Mais je reviens sur ce qu'il a dit, ça n'a pas d'impact parce que je suis toujours à l'église, je chante quand même, je sais qui est Dieu pour moi, tu vois ce que je veux dire.
Donc voilà, c'était un peu ça que je pensais. Je voulais rebondir un peu sur ce qu'ils ont dit. Je te fais un exemple vraiment simple. Tu vois, il y a des personnes avec la flûte, et que ce qu'ils jouent ça, en fait, ils arrivent à commander des serpents, en fait, avec la flûte. Dans la Bible. Hein? Tu parles dans la Bible, c'est dans... Même En général. Ah, en général. En général, en fait. Ok. Et ces personnes, en fait, ils sont avec l'instrument, avec cet instrument-là, qu'ils jouent, en fait, les serpents les obéissent, en fait. Tu comprends? Et dis-toi que les serpents, en fait, ils n'ont pas d'intelligence comme nous, les hommes, pour comprendre les mélodies, pour comprendre les paroles, en fait. Mais malgré cela, en fait, ça arrive à les faire soumettre, en fait. Donc, imagine-toi, nous, les hommes, qui comprenons ce que la parole dit, ce que la musique moderne dit, en fait. Tu imagines quel impact ça peut avoir sur notre vie, en fait. Je ne sais pas si tu me comprends, en fait. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu dis que, je reprends toujours ton exemple, un serpent qui n'a pas d'intelligence et qui suit la musique. Et nous qui sommes intelligents, qui savons que... je vois ce que tu veux dire, mais je ne change pas d'avis dans le sens où j'écoute de la musique. Je prends mon exemple, si je me base sur moi, mon expérience, mon exemple avec la musique mondaine, je ne peux pas dire qu'il y a de l'impact dans ma vie, en fait, avec la musique mondaine. Mais c'est toi ton cas, en fait. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau de prière comme toi, en fait. Donc la musique mondaine, tu dis que là, ça a un rapport avec le niveau de prière. Non, moi je dis simplement que la musique moderne, en fait, moi un chrétien ne doit pas l'écouter parce que, imagine-toi, en fait, le pasteur n'importe qui vient à l'église et puis t'attends de sa voiture, la musique d'Arafat et tout, et puis il vient devant la chaire, il commence à te prêcher tout et tout. Mais toi, comment tu vas prendre ça, en fait? Mais elle, où la contradiction, en fait, dans ça, d'écouter de la musique mondaine et d'aller prêcher? C'est quoi le... On va progresser. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, Félicia, de ce qui se dit depuis tout à l'heure? Je nie pas le fait qu'il y a certaines personnes qui n'osent pas écouter de la musique mondaine. Mais je pense que si on a une conscience de ce qu'on écoute, bah, ça n'aura pas d'impact sur notre vie chrétienne, en fait. Ok, maintenant, bon, je vais laisser parler Marguerite. Après, je vais vous poser une question par rapport à ce que tu dis, l'impact sur la vie chrétienne. Alors pour ma part, j'aimerais dire qu'au-delà de l'impact, je pense qu'en tant que chrétien, on a tous un but commun qui est de lui ressembler, à notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le truc c'est, si nous on se met à sa place, est-ce que le fait que lui écoute des musiques, comment nous allons le percevoir? Donc si nous, on regarde ça d'une autre manière différente, et lui alors, comment il perçoit cette chose? Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. J'ai pas compris. Quand tu dis lui, tu parles de Christ? Jésus, oui. Ok. Comment lui, est-ce qu'il voit notre manière Exactement. d'être si on écoute? En fait, non, c'est comme si nous, en fait, Ouais. on le voit, parce que nous, notre but, c'est de le ressembler. Donc, dans cette démarche-là, si nous, en fait, on se met à sa place et qu'on est vraiment comme lui, si nous, on le voit faire ce genre de choses, c'est-à-dire écouter des musiques mondaines ou alors encore profanes, comment nous allons l'interpréter? Ouais, Tu vois? ce que je veux dire. Tu vois ce qu'elle veut dire? Oui, j'ai compris ce que vous voulez dire. Ouais. Bah, Vas-y. ouais. Non, j'ai compris ce que tu voulais dire, dans le sens où, si j'ai bien compris, si lui, il écoutait Christ, c'est ça? S'il écoutait de la musique, comment on allait le percevoir? Dans tous les cas, on allait le suivre, parce que si on doit le suivre, c'est ce qu'on allait faire. Mais ça ne répond pas à moi, ma question, parce qu'en fait, moi, concrètement, en fait, ce que vous avez à me dire, c'est qu'il ne faut pas écouter de la musique mondaine parce que tu es chrétien. Mais c'est quoi la... En fait, j'ai besoin de plus, en fait. Ok, d'accord. J'y viens à ce que tu viens de dire. En fait, depuis tout à l'heure, vous parlez d'un mot « impact ». Tu as dit, c'est quoi l'impact qu'il y a sur ma vie chrétienne? En fait, la question à se poser, c'est, je pense, à quel moment on sait qu'un chrétien impacte ou n'impacte pas déjà? C'est déjà ça. Il faut savoir un peu, tu dis, oui, tu viens à l'église, tu chantes, etc. À partir de quand tu impactes? Si tu sais pas réellement à quel niveau tu impactes, tu ne pourras pas savoir si la musique c'est bon ou c'est mauvais pour toi, en fait. Donc, moi, déjà, c'est par rapport à tout ce qui est dit depuis tout à l'heure, c'est un peu mon point de vue, à moi, en tout cas. Mais on va progresser. Est-ce que tu as d'autres arguments, déjà, par rapport à tout ça? Bah, j'en ai un, oui. Je vais me baser sur la parole, du coup, maintenant. Tu dois te baser sur la parole? Enfin, c'est ce que j'ai vu dans la Bible. Après, peut-être que je me trompe. Vas-y. Mais dans C'est intéressant. 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens 10, verset 23.
Je vais prendre avec toi. Verset 23. Ok. Alors, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire, en fait, si je comprends bien, ça veut dire que tout nous est permis. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdiction. Donc, pourquoi forcément, en fait, la musique mondaine doit être interdite aux chrétiens? Le verset que tu viens de lire, il dit quoi à la suite? Tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Oui, mais ça veut pas... Édifier, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le but de ce verset, la finalité de ce verset parle d'édification. Ça veut dire qu'un homme, il peut faire tout ce qu'il a envie de faire, mais la finalité de tout ce qu'il fait, c'est d'être édifié. Donc, après ce moment où tu fais une chose qui ne t'édifie pas, qu'est-ce que tu en penses, Marguerite? Moi, j'ai une question. Avant qu'elle rebondisse, j'ai juste une question. Après, vous pouvez répondre. Tout n'édifie pas. Ok, ça veut dire que si ça édifie pas, c'est interdit, automatiquement. C'est pas interdit. Ah, Je vais y répondre. Mais C'est pas interdit. Vas-y, donne-le. tu sais, tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu est contre Dieu en fait, on est d'accord? Donc quand tu écoutes une adoration comme ça, qui parle de Dieu tout et tout, ça c'est pour la gloire de Dieu, on est d'accord? Et quand tu écoutes une musique profane, ça c'est pas pour la gloire de Dieu, donc on est d'accord que cela en fait va contre Dieu. On est donc d'accord? c'est interdit. Donc, en fait, si je comprends pas ce que tu es en train de me dire, c'est que la musique mondaine en soi, une musique profane, si tu veux, voilà, une musique profane est contre la volonté de Dieu, donc c'est interdit d'écouter. Bon, moi j'ai pas vu de verset qui précise que c'est contre la volonté de Dieu. Mais moi je dis que, vu que ce n'est selon pas toi. pour la gloire de Dieu, donc Je vais répondre à cette question. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est pas interdit? Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que écouter de la musique mondaine, c'est un péché. Et le diable ne te pousse, ne te fait pas pécher. Le diable te séduit pour que tu pêches. Vous voyez, quand on prend l'exemple du jardin d'Éden, par exemple, il était dans le jardin, il les a pas poussés sur l'arbre pour qu'ils mangent. Il les a séduits, il a mis quelque chose devant leurs yeux, et après, eux-mêmes, ils ont péché. Donc en fait, tu auras toujours ce libre arbitre de choisir de faire ou de ne pas faire. C'est pour ça que la Bible dit que tout est utile, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire que tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire que Dieu te donnera toujours le choix. Mais c'est la finalité qui compte, au fait. C'est un peu ce que le verset veut dire. Tout n'édifie pas, ça veut dire que tu peux faire ce que tu as envie de faire, mais à la fin, où est-ce que tu seras? C'est ça, en fait, la question. Parce que Dieu ne te dira pas, tu ne fais pas, tu fais pas. Non, Dieu te donne toujours le libre arbitre, le choix de décider de ce que tu veux faire, mais il t'invite quand même à faire ce que lui dit de faire. Mais Dieu, en fait, te donnera toujours le choix et te dira toujours ce qui est bon pour toi, c'est ça. Maintenant, à toi de choisir si tu veux l'écouter ou si tu ne veux pas l'écouter. Donc, en fait, c'est ça. C'est un peu clair, ce que je dis? pour moi c'est clair. Félicia, qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de dire? Par rapport au verset qu'on a lu tout à l'heure, je pense que j'allais dire le fait qu'on écoute de la musique mondaine, je pense qu'en fait, ça, c'est sur, vu qu'on a un séjour sur Terre, et le fait qu'on écoute de la musique mondaine, malgré le fait qu'on soit chrétien, lorsqu'on va mourir, en fait, c'est comme si c'était du matériel. Et je veux dire, si on fait des bonnes actions, etc., et qu'on écoute des musiques mondaines, je pense que ça n'aura pas d'impact. Je sais pas comment Je pense pas que ça aura un impact sérieux, Oui, voilà, écouter c'est de ça, la en musique fait. mondaine, quoi. En gros, si tu fais des bonnes actions et que tu écoutes la musique mondaine, le fait que tu aies fait des bonnes actions, ça va t'aider à être sauvé, c'est ça? Oui et non, je sais. Là, tu commences à cogiter un peu. Oui. Ok. En fait, j'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire. En fait, par là, elle voulait dire que si, par exemple, tu écoutes de la musique mondaine, mais qu'à côté, tu fais des bonnes actions, en gros, tes bonnes actions, elles peuvent te sauver dans un certain sens. C'est comme si tu dis une personne se met à voler toute sa vie et puis bon, un jour il va à l'église comme ça et après pour toi il va au paradis. Moi je ne suis pas Dieu, mais je me dis que si c'était aussi facile, c'est que tout le monde allait au paradis. Hein. Ouais. Mais moi, je veux revenir sur ce que tu as dit. Écouter de la musique mondaine, c'est péché. C'est bien ce que tu as dit. Ouais, je vais expliquer tout à l'heure. Là, pour l'instant, je vous laisse vraiment parler. Et après, sur la base de la parole, je vais vous expliquer les arguments. Mais déjà, par rapport à tout ce qui... Vas-y, tu voulais parler? Hilda, excuse-moi. En fait, je voulais revenir sur toi. En fait. Tu as dit que toi, tu es chantre, c'est ça, non? Oui. Ah, ok. Mais toi, déjà, le dimanche,
Imagine-toi quand tu es sur scène en fait, quand tu es au programme à louange ou à adoration, souvent tu donnes des chants en fait. Et ces chants en fait poussent des personnes même à pleurer en fait. Tu te rends compte? On est d'accord? Pourquoi? C'est une question en fait. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, Non, non, d'accord. réponds à ma question parce Bien- qu'après oui, après, bien en fait sûr, j'ai. j'y viens, j'y viens. Ok. Quand je chante. Non, parce que je vois ce que tu veux dire en fait. Mais où tu veux en venir, c'est dans le sens où, en fait, la musique. Bon, je sais, en fait, tu reviens sur mon argument. La que musique question que je voulais te poser, c'est quoi? Mhm. Selon toi, pourquoi quand le fait que tu entends seulement des chants et tu dis seulement des paroles, pourquoi ces personnes en fait se mettent à pleurer, se mettent à vraiment aller, comment on dit, à sortir vraiment de eux-mêmes en fait? Pourquoi selon toi? Je vois ce que tu veux dire. C'est parce que c'est là, il y a de la profondeur, c'est parce que tu ressens la musique, tu vis le chant. Toi-même tu as dit tu ressens la musique, tu vis le chant. Ok, mais j'y viens. Ah, ok. J'y viens, j'arrive. Tu vis la musique, tu vis le chant. Mais on peut écouter de la musique mondaine, je reviens sur ce qu'elle a dit un peu. Parce qu'au début, elle a dit que tu peux écouter de la musique mondaine sans pour autant idolâtrer. Moi, c'est pas ce que je veux dire, mais quand tu écoutes, tu peux écouter. Il y a écouter et écouter. Parce qu'en fait, tu vas écouter et vivre la musique jusqu'à reproduire ce que en fait, tu as entendu. Donc en gros, excuse-moi, je te Non, coupe. pas de souci. En gros, tu me fais comprendre que, parce que tu dis il y a écouté et puis il y a écouté. C'est comme il y a chanté et chanté. Il y a péché puis il y a péché. Non, ça n'a rien à D'accord. voir. Non, pas du tout. Parce que, non, je reviens sur ce que tu as dit. Il y a chanter et chanter. Il y a chanter et chanter. Par exemple, je peux venir, je suis au programme, je chante, je dis Jésus est Seigneur, mais ça, ici, là, l'information, elle passe pas bien en fait. Je le dis, mais je le dis comme ça. Ok. Et il y a Jésus est Seigneur, je vis le truc en fait. C'est comme les musiques mondaines. Tu vas chanter, je vends de la drogue, pourtant, tu vends pas de la drogue. En fait, ça sort, mais c'est pas pourtant que tu vas faire. Et je vends de la drogue. Et l'information, elle remonte jusqu'à ce que tu vas reproduire ce que tu as chanté. Donc, il y a chanter, et il y a écouter et écouter. Mais en fait, Ok. Attends, on va laisser, Vas-y, Marguerite vas-y. Moi, j'ai une question. dire, Oui. dire quelque chose. Alors, au jour d'aujourd'hui, tu es chantre. Oui. Maintenant, si je fais que plus tard, tu te retrouves à un autre ministère, est-ce que tu te vois encore écouter des musiques mondaines? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Alors, je me verrais écouter des musiques mondaines seulement si. Enfin, non, je me verrais ne pas écouter des musiques mondaines seulement si la révélation vient de là-haut. Maintenant, moi, j'écoute vos arguments. C'est-à-dire si Dieu te dit n'écoute Exactement. Si lui m'a convaincu que je ne dois pas écouter. Parce qu'à plusieurs reprises, je ne vais pas te mentir, j'ai entendu la musique mondaine, c'est pas bien d'écouter. La musique mondaine, c'est pas bien d'écouter. J'ai entendu, hein, j'ai écouté les arguments de chacun, des autres. Mais l'information, si elle n'est pas passée jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est que j'ai pas la conviction en fait. Maintenant, si j'ai la conviction que l'Éternel me dit que tu dois pas écouter la musique mondaine, s'il me convainc, il va me convaincre avec des faits réels. Il va me dire, écoute, tu vois, non. Et à partir de là, oui, je prendrai la décision parce que c'est lui qui a parlé. C'est pas parce que les gens vont dire que. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pose toujours la question, c'est toujours la même chose. C'est pas bien parce que tu vas à l'église, parce que tu chantes, parce que tu vis la musique. Non, ça, c'est des arguments qui. Si moi je suis chrétienne, je comprends ce que vous dites, mais pour des personnes qui ne sont pas chrétiennes, en fait, qu'est-ce que vous pouvez donner vraiment? Parce qu'en soi, donner, c'est-à-dire. enfin, quel argument concret, en fait, tu Ok, vois ce que je veux moi- dire? Ok, vas-y. Moi, je dirais Vas-y. qu'en fait, le fait qu'une personne écoute la musique moderne, en fait, c'est comme si comment on dit, tu adorais, tu faisais, comment on dit, un culte de la personne, la personne qui a chanté la chanson, mais un mode, comment on dit, un mode indirect, en fait. Je sais pas si tu me comprends. Je C'est comprends comme ce que si tu veux dire. tu adorais la personne, mais d'une manière indirecte. Je Tu comprends ce comprends? que tu veux dire. Mais moi, je pense que c'est pas. En fait, écouter la musique mondaine, ça a des niveaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a écouter et écouter toujours, en fait. Tu peux écouter en idolâtrant, tu peux écouter en étant à fond, en vivant le chant, en fait, la musique. Mais tu peux écouter pour écouter. Moi, si je te prends encore mon cas, j'écoute la musique parce que la mélodie, c'est mélodieux, en fait. Tu vois, c'est. Comme on dit les jeunes, le flow, tu vois, le truc. Mais donc- en soi, les paroles, je les comprends même pas. Ok, moi j'ai une question à poser. Déjà, est-ce que Félissa, t'as un truc à dire? Moi, j'ai une question à poser. Ouais, vas-y. Est-ce que pour vous, du coup, qui êtes contre la musique mondaine, le fait qu'une personne chante du gospel, mais par exemple en version R&B ou un truc comme ça, J'allais venir. est-ce que pour vous c'est mauvais ou pas en fait, du coup?
Moi, je peux rebondir sur ce qu'elle a dit, s'il te plaît. Attends, comme elle a posé la question, ils vont Ouais, répondre répondez. après si tu veux. Non, vas-y, après Je rebondis parce que non, la question est posée. Hein. Vous allez y répondre. Moi, je rajoute juste un peu parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des musiques comme ça. Tu vois, ils reprennent le style du. Si on approprie au monde un style, Si, oui, j'ai bien dit si on est tous d'accord, si on approprie au monde, au mondain, un style de musique, il y en a des gens chrétiens qui chantent pour la gloire de Dieu, qui reprennent le style du monde. On est d'accord ou pas? avant d'aller plus loin, vraiment, j'aimerais vraiment que vous puissiez partager la vidéo au maximum dans tous les groupes, Facebook, Instagram. Vraiment, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que le Seigneur va vraiment nous bénir. On peut poursuivre, Donald? En gros, j'ai compris par la question que tu voulais dire quoi par là, j'ai pas compris. En gros, regarde. En gros, elle voulait dire que, par exemple, du R&B, il y a des chrétiens qui prennent le style R&B pour chanter pour Dieu. Donc pourquoi est-ce que, gros, ils prennent un style du monde pour pouvoir chanter pour Dieu? C'est ça. Mais tu disais, nous ici en fait, déjà il prend l'exemple de l'être humain. En fait, nous, si cette terre-là, on est là pourquoi, selon toi? C'est quoi notre but? Après, je vais répondre à ta question. Alors, on est là. Comment ça, c'est quoi notre but? Dieu nous a créés. Pourquoi est-ce qu'on est Pourquoi Dieu nous a créés? C'est quoi notre but en fait? Bah, il nous a créés pour ramener des âmes à lui. Gagner des âmes à lui. Pour gagner des âmes à lui. Ok, d'accord. Donc, avec ça, tu confirmes que nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas du monde en fait. D'accord? Oui, je comprends. Ok? Même si certains chanteurs chrétiens copient d'autres styles de ce monde-là, ça ne veut pas dire autant qu'ils font la musique de ce monde-là en fait. Tu comprends? Si moi, je prends l'exemple, si moi je vois une personne qui aime la bagarre ou qui aime le foot, mais qui ne croit pas en Dieu, si moi je dois aller vers la personne, je ne vais pas aller avec ma Bible, si tu fais pas ça, tu vas aller en faire quoi? Non. Je vais essayer de m'adapter. Je vais essayer de m'adapter à lui. Mais je sais pas que cela ne veut pas dire que je dois rentrer de son style de vie en fait. Tu comprends? Moi je m'adapte à lui en fait. Mais pas que je rentre dans son style de vie en fait. Donc je pense que c'est normal que il y a des jeunes qui copient le style R&B pour édifier les âmes. Comme tu as dit bien, notre but c'est d'édifier les âmes en fait. Tu comprends? Je sais pas si tu m'as... Non, si, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai compris. Ouais, c'est vrai. Il faut s'adapter pour pouvoir gagner. Parce que si on veut suivre la Bible avec les temps anciens, en fait, c'est que on doit plus prêcher alors. On est d'accord? Oui, parce que, oui. Vélissa, ça répond à ta question ou pas? Oui et non en fait, parce que du coup je me posais toujours la question, est-ce que du coup tu utilises quand même la musique mondaine pour ramener des âmes à Dieu? Donc ça En fait, je vais donner un copies peu le verset. monde, en fait. Est-ce que Elle a dit quoi? En fait, je vais donner Tu le utilises les elle dit que La musique moderne. Non, c'est le style style, que le monde le fait, c'est ça. Ok, attends, excuse-moi, avant que tu continues. Je prends un exemple très simple. Tu as vu quand il y avait le confinement? Ok, c'est vrai que tout le monde dit que Internet, ça fait du mal, c'est pas bon tout et tout. Mais après, quand il y avait le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Presque tous les pasteurs, en fait, ils prêchaient sur Internet. Pourquoi? Pour gagner des âmes. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont accros à Internet. On est d'accord? Donc, si eux, ils se sentent bien dans la musique moderne, que moi, je vais les ramener vers mon style. Et moi, je sais qu'eux, ils aiment genre une mélodie qui les plaît à eux. Et moi, ils chantent en Jésus, mais je copie la mélodie, en fait. Ouais. En fait, si tu veux, c'est une stratégie. La Bible dit nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que Facebook, c'est pas un chrétien qui l'a créé, mais on utilise Facebook pour pouvoir attirer des non-chrétiens. Tu vois, c'est comme si là, le monde n'appartient pas à Dieu. La Bible dit que la terre a été donnée aux hommes et c'est le ciel qui est le règne de Dieu. Donc, à vrai dire, nous, à l'heure où on parle, on est sous l'influence du diable, du malin. On peut le voir autour de nous. Alors, si on est dans le monde et que ce monde-là appartient au prince de ce monde, on doit s'adapter à eux pour pouvoir les gagner. Au fait, quand tu prends une musique comme le R&B et que tu chantes Jésus, c'est pas parce que tu aimes le R&B et que tu veux vivre comme eux ils vivent. Mais tu prends simplement, tu t'adaptes à eux pour pouvoir les gagner. En fait, c'est une stratégie, tout simplement. Ok. Tu vois, C'est plus clair. si tu chantes la chorale du jazz à quelqu'un qui écoute du R&B, il va pas t'écouter. Donc stratégiquement, c'est pas bon, c'est pas une bonne stratégie c'est pas une bonne stratégie d'évangélisation en fait, parce que tu peux pas donner
tu peux pas donner du R&B à quelqu'un qui écoute du jazz ou du jazz à quelqu'un qui écoute du R&B. Moi, j'ai une Tu question. vois ce que je veux dire? Attends, avant que tu poses ta question. Tu sais que le diable, il est malin, mais il n'est pas fort. Tu comprends? Ça, c'est sûr, bien sûr. Donc lui, il passe par toutes les techniques pour nous avoir. Parce que lui, il sait qu'il est condamnant en fait. Donc son but, c'est quoi? D'attirer plus de personnes vers lui en fait. Donc si lui sait que toi, Hulda, en tant que chanteuse, tu trouves que la musique moderne, c'est bien pour ton corps, mais lui, il fera en sorte qu'il y ait plus de personnes qui chantent la musique moderne en fait. Tu comprends? Ouais, Parce je que toi, tu dis donc que ben toi, tu peux écouter tout et à la fin, ça change ta vie. Mais c'est pas le cas pour tout le monde en fait. Oui, Hein, d'accord? parce que moi, je connais pas la vie des autres. Moi, je parle en mon cas, tu vois. Ok. En ce que je connais là, c'est ça, je parle en fait. Mais moi, j'ai une question maintenant. Supposons, je vous pose une question, vous me répondez, hein, tu vois. Supposons maintenant que j'aime tout ce qui est réalisation, réaliser des clips pour des musiques. Parce que je suis chrétienne, je dois réaliser seulement les musiques chrétiennes. C'est-à-dire réaliser des clips chrétiens où je peux... Parce que, attends, c'est mon travail, ça veut dire que je dois m'étaler un peu quand même, tu vois. Ouais, ok. Mais parce que je ne peux pas écouter de la musique chrétienne parce que c'est un péché, la musique chrétienne, la musique mondaine, pardon, excusez-moi, parce que c'est un péché la musique mondaine, je ne dois pas toucher à tout ce qui est musique mondaine. Si supposons je suis réalisatrice de clips, je ne pourrais pas réaliser des clips parce que tu dis dans tes sons que tu vends de la drogue. Ah non, moi je suis chrétienne, je suis désolée, moi je ne peux pas écouter ça, ça va m'influencer. Je dois uniquement réaliser des clips. Ça c'est une question, tu vois, c'est une question Ok. comme une autre. Hein. T'as quelque chose à dire, Ouais. Marguerite? Vas-y. Moi, en fait, je reviens sur ce que tu avais dit tout à l'heure. C'est écouter pour écouter. Et je pense qu'au niveau de la réalisation, tu le feras de manière professionnelle. C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu es là. Tu sais aussi pour qui tu vis. Donc, je pense qu'à partir de là, tu vas savoir faire le... Merci, c'est là que je voulais en venir. Tu sais pour qui tu vis, tu écoutes pour écouter. Donc moi, je sais pour qui je vis et je peux écouter pour écouter. Donc, Ok. Ah, ça revient à la Je vais même chose. répondre à ça. Ok. Si je passe dans un métro, par exemple, et qu'il y a une musique mondaine, est-ce que je vais dire à la personne qui a mis la musique mondaine, arrête parce que je suis chrétien? Non? Bah oui, bah oui. Je On veux- est d'accord. Ça le regarde pas. Voilà, ça ne le regarde pas. Donc, tu as parlé d'un métier que je fais. Tu peux très bien exercer dans un métier de réalisateur de clips, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas écouter la musique. Maintenant, en tant que chrétien, arrivé à un certain niveau, le Seigneur ne permettra pas que tu te retrouves dans un environnement de rappeurs qui fument de la drogue et que tu vas filmer leur clip. Ok, Tu vois ce d'accord. que je veux Donc, dire? Dans le sens comme où... tu es chrétien, tu pourras pas. Dieu ne va pas permettre que tu travailles dans le domaine où tu peux. Enfin, je vais. Comment mais on même, dit attends, excuse-moi, même sans Dieu en fait, ta propre conscience va te parler en fait. Exactement, c'est là où je veux Ta en venir. propre conscience va te parler en fait. En fait, tu peux pas... C'est comme si tu es pasteur et puis tu as un maquis à côté. Tu vois, ça n'a pas trop de... Exactement. Si, C'est tu pas- dois c'est pas- gagner des c'est âmes, pas tu dois cohérent. aller là-bas. Non, tu es pasteur et puis toi, mais tu gères un maquis. T'adapter. On gagne. Tu t'assois au maquis, tu es avec eux, et tu t'adaptes et tu prêches la parole. Non, Non. non, arrête ça, c'est vrai. Regarde, Attends, mais c'est ça que vous me dites depuis tout à l'heure. Donc moi, je rentre. S'adapter, ça ne veut pas dire se conformer. C'est-à-dire que tu ne peux pas être, comme il dit, pasteur et aller prêcher dans un maquis, dans le sens où tu Non, pas prêcher. es arrivé à un certain Gérer un niveau maquis. spirituel qui t'empêche de faire certaines choses. Gérer. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, dans tous les cas, une fois qu'on aura fini de parler, on va dire, de débattre, je pense qu'on aura un petit temps de parole. Mais c'est vraiment intéressant. Mélissa, est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui, un peu clair. C'est un peu clair. En fait. C'est un peu clair, il faut parler fort. C'est un peu plus clair. C'est un peu Ok. plus clair. D'accord. Et puis moi, je pense que tout ce que nous faisons, en fait, on doit toujours se poser la question, mais est-ce si Jésus était là, est-ce que ça lui plaît? Parce que l'apôtre Paul a dit quoi? Soyez mes imitateurs, comme moi je suis l'imitateur de Christ. D'accord. Donc, pose-toi la question. À chaque fois que tu écoutes la musique moderne, pose-toi la question, mais est-ce que Dieu est content de moi? Moi, je pense que c'est la vraie question qu'on doit se poser, en fait. Ok. Déjà, je pense qu'on va applaudir déjà par rapport à la première partie. Alors, on est encore à ce merveilleux débat. Donc, la problématique de ce débat, c'était la musique mondaine, mauvaise influence sur ma croissance spirituelle ou ma vie chrétienne. Alors, on a un peu parlé, on a un peu écouté les avis, etc.
Je ne sais pas si vous avez été éclairé par ceux qui sont pour, mais en tout cas, je vais un peu parler sur le sujet et en 5-10 minutes, on va un peu parler du sujet. Alors déjà, il faut comprendre que la musique mondaine, il faut déjà définir c'est quoi la musique mondaine. On parle de musique mondaine, mais pourquoi est-ce qu'on parle de musique mondaine? On est dans le monde, donc ça voudrait dire que toutes les personnes qui font de la musique font de la musique mondaine. Déjà, pour définir la musique mondaine, en tant que chrétien déjà, la Bible nous parle du monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, ce n'est pas simplement un endroit, c'est pas simplement un emplacement. Le monde, c'est une manière de vivre. Le monde, c'est une manière de réfléchir, une manière de fonctionner. C'est un fonctionnement, c'est un état d'esprit, le monde. Et la Bible dit que dans Jacques 4, verset 4, la Bible dit que tout adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ça veut dire que tu peux être chrétien vivant dans le monde, mais parce que tu aimes les choses du monde, tu es ennemi de Dieu. Donc, être dans le monde et faire comme les gens du monde, c'est être ennemi de Dieu. La Bible dit aussi que celui qui fonctionne comme le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. D'accord? Donc, tu peux être un chrétien pensant faire le service de Dieu, or l'amour de Dieu n'est pas en toi. Pourquoi? Parce que tu fais comme le monde. Et Paul nous le dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire, soyez dans le monde, vivez dans le monde, utilisez les réseaux sociaux, mais ne faites pas comme le monde. Ne faites pas comme eux. Adaptez-vous pour les gagner, mais ne vous faites pas comme eux. Ok? Donc déjà, pour commencer, la musique. La musique vient d'où? La musique vient de Dieu. La musique a été créée par Dieu. Beaucoup de personnes disent que le style R&B, c'est les gens du monde, etc. Il faut comprendre une chose, c'est que dans Ézéchiel 28, verset 13, la Bible nous parle de Lucifer. Lucifer, à la base, ça veut dire porteur de lumière. Lucifer, c'était autrefois un ange de lumière qui était le chef de la louange et de l'adoration. Et vous allez voir, Ézéchiel 28, verset 13, la Bible dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » Ça veut dire que Lucifer était le chef de l'adoration et de la louange, et c'est Lucifer qui gérait les instruments de musique. D'accord? Et au verset 17, la Bible dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu par ta sagesse et ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lucifer, qui était le chef de la louange, il a tellement idolâtré la place de Dieu que Dieu l'a précipité sur la terre. Et il a perdu sa place de conducteur de louange et d'adoration. Donc ce Lucifer-là, il a perdu son nom Lucifer et aujourd'hui on l'appelle le diable. On l'appelle Satan. Donc, le diable, à la base, c'est lui qui gère la musique. Donc, le diable, quand il arrive sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il donne aux artistes mondains des paroles pour pouvoir enchanter le peuple. Ça veut dire que quand tu écoutes un artiste mondain, tu écoutes une inspiration qui vient du diable. Parce que tout ce qui n'est pas de la parole de Dieu est contre Dieu. La Bible dit, dans tout ce que vous faites, glorifiez Dieu. Ça veut dire que tu peux écouter une musique mondaine, c'est vrai, ok, mais est-ce que tu sais comment est-ce que la personne a été inspirée? Si tu écoutes Nicki Minaj nous dit quoi? Nicki Minaj dit que lorsqu'elle est sur scène, elle est habitée par un démon qui s'appelle Roman. Et quand ce démon arrive, elle commence à parler, elle commence à dire des choses qu'elle-même n'a même pas conscience de ce qu'elle dit. Et quand elle commence à rapper, les gens ils sont en ébullition et les gens qui sont en transe. Pourquoi? Parce que la musique est un esprit. La musique est un esprit. Et la musique, c'est une adoration. Comme Donald l'a dit, la musique, c'est une adoration. Quand tu écoutes une musique, tu donnes éloge à l'esprit de la musique. Ça veut dire que quand la personne écrivait ses paroles,
quel esprit animait cette personne lorsqu'elle écrivait? C'est ça que tu dois te poser comme question. Vous voyez? Et au fait, la musique, c'est tous les sons qu'on entend. Vous voyez, moi je suis musicien, pianiste, par la grâce de Dieu. Et on parle de trois catégories d'instruments. On parle des instruments à cordes, des instruments à vent et des instruments à peau. Ok, suivez-moi bien. Hein. Les instruments à cordes, c'est les instruments, la guitare, la basse, ok. Les instruments à vent, c'est la flûte, la trompette, etc. Les instruments à peau, c'est tout ce que tu vas utiliser avec ta peau, les tambourins, le tam-tam, etc. Vous avez jamais posé la question, pourquoi est-ce qu'on parle des trois catégories? On parle des instruments à peau parce qu'à la base, l'homme acclamait. La Bible dit dans Job que l'homme acclamait en chant d'allégresse. Ça veut dire qu'à la base, l'homme a utilisé ça pour dire qu'en gros, les trois instruments que l'homme utilise, en fait, c'est à la base une adoration qui est dédiée à Dieu, en fait. Les instruments à cordes, parce qu'on parle des cordes vocales. Ok. Les instruments à vent, parce qu'on parle du souffle, la voix. Ok. Donc, bref, si on veut parler de la musique à la base, elle est dédiée à Dieu. Qu'est-ce que l'homme a fait? Il a pris la musique et il a été inspiré par un autre esprit que l'esprit de Dieu. Et il a commencé à chanter des chants. Et quand les gens écoutent, ce que Donald a dit tout à l'heure, les gens sont en transe, les gens pleurent. Imaginez, tu entends une musique, tu es nostalgique. Parce qu'il y a un esprit derrière qui anime la musique. Et imagine, tu écoutes une musique, tu es énervé. Ça veut dire que la musique a joué sur tes émotions et sur ton âme. Donc la musique, c'est très spirituel. Tout ce que tu mets dans tes oreilles, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu écoutes des musiques mondaines, tu mets ta foi dans le monde. Amen. Amen, amen. Lorsque tu écoutes des musiques mondaines, en fait, involontairement, tu es en train de donner ta foi au monde parce que la foi vient de ce qu'on entend. Exactement. Vous voyez? Donc la musique, c'est un esprit, la musique, c'est un culte. La musique, c'est au-delà d'être des sonorités, c'est quelque chose qui entre en toi. Et vous savez, une voiture, on ne voit pas le moteur de la voiture. Mais la chose la plus importante, c'est le moteur. Des fois, les choses qu'on ne voit pas, c'est les choses les plus importantes. Des fois, les choses qu'on ne voit pas, c'est les choses qui nous détruisent. Ah, je vais écouter, c'est bien, de toute façon, ça ne me fait pas de mal. Mais tu ne sais pas qu'au fond, c'est en train de détruire ta vie de prière. Est-ce que depuis que tu écoutes la musique mondaine, tu arrives à prier? Très sincèrement. Très sincèrement, depuis que j'écoute depuis que je suis née, enfin, je sais pas. Enfin, là, on va dire, est-ce que là, actuellement, tu peux dire que tu as une vie de prière, où tu pries, où tu es consacré à Dieu, où Dieu te parle, Dieu te révèle des choses? Non, parce qu'après, je m'intéresse pas. Enfin, je suis pas à fond. Voilà. C'est pour te dire quoi? Je pense pas que ce soit à cause de la musique mondaine, quand même, parce que ça fait longtemps. Enfin, j'écoute la musique mondaine depuis. Ok. La musique mondaine, en fait, c'est une sorte de séduction. Lorsque le diable vient vers toi, il te donne en fait envie de pouvoir t'adapter à certaines choses. Vous voyez, il y a des personnes par exemple qui écoutent du R&B, ils vont avoir envie d'être romantique, d'être gentleman. Des fois, quand tu veux coucher avec une fille, tu vas mettre du Boyz II Men. Vous voyez, voilà, clairement. Des fois, quand tu veux être enjaillé, tu vas mettre un certain style de musique. Donc en fait, toute musique a un esprit qui accompagne derrière. Exactement, en fait. Toute personne qui écoute de la musique qui se conforme à ça est en train de s'éloigner de la véritable adoration pour adorer quelqu'un d'autre inconsciemment, en fait. Vous voyez? Et en fait, la musique, au-delà du fait que ce soit un esprit, c'est aussi, vous voyez, il y a beaucoup d'artistes qui font des clips, ils ont des messages subliminaux. Vous voyez, ils mettent des choses et des fois, ils ont fait un pacte avec le diable. Toi, tu écoutes. En fait, ils ont tellement pris l'apparence d'un ange dans leur musique, tu te dis, ah, mais c'est soft, il n'y a rien, il n'y a pas de truc. Mais même ça, ça peut t'influencer. Parce que tout ce qui ne vient pas de Dieu vient forcément du diable. Dans le monde spirituel, il n'y a pas 10 000 portes. Soit tu es de Dieu, soit tu es du diable. Tu peux avoir un pied dedans, un pied dehors. Imagine, tu dois préparer les gens dans l'adoration et tu écoutes des musiques. La Bible dit qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Alors si tu mets dans tes oreilles des choses
que tu n'as pas reçu de Dieu, forcément, ça influence mal le peuple et tu ne communiqueras rien. Donc des fois, il y a certaines personnes, dans ma vie chrétienne, je sens que je suis fade, je ne sens pas la présence de Dieu. Vous savez, la musique, on dit qu'il y a des clés de Fa et il y a des clés de Sol. Vous savez? Pourquoi est-ce qu'on parle des clés dans la musique? Pourquoi est-ce qu'on parle de la clé de Fa et de la clé de Sol? Vous savez pas? Parce qu'en fait, la musique, ça ouvre des portes et ça ferme des portes. Ça ouvre des atmosphères et ça ferme d'autres atmosphères. Vous voyez, quand tu joues par exemple dans une certaine gamme, ça ouvre une certaine atmosphère de tristesse. Vous voyez, les chants mélancoliques, en général, les musiciens, ils jouent en mineur. Les notes mineures, c'est des notes qui ouvrent accès à des atmosphères où la personne, elle est triste, elle est malheureuse. Et il y a certaines musiques tristes qui existent et qui peuvent attiser tes sentiments, en fait. Puis jouer sur tes côtés émotionnels. Vous voyez, il y a d'autres notes plus chaleureuses qui vont te faire danser. Vous voyez. Donc, la musique mondaine peut avoir la capacité de fermer ta vie spirituelle. Peut avoir la capacité de fermer de fermer ton ciel, en fait, tout simplement. Sans même que tu t'en rendes compte. Tu pries le Seigneur, tu viens à l'église, mais à un moment donné, tu as un coup de mou. Tu ne sais pas pourquoi, tu n'as plus envie de venir. Tu ne sais pas pourquoi, tu t'embrouilles avec tout le monde. C'est pas que tu as fumé ce qu'ils disent dans leur chanson, hein, ce que Niska il dit là. C'est pas que tu as fumé, hein. Nino, etc. C'est pas que tu as fait comme eux. Ça veut tout simplement dire que ça t'a influencé d'une manière ou d'une autre. Ça t'a éloigné de Dieu d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Donc, vraiment, j'espère que ce débat-là va aider beaucoup de personnes. Et j'espère vraiment que, en tant que chantre, et d'ailleurs, même toi aussi, Félicia, peut-être que tu prendras plus conscience que la musique mondaine, ce n'est pas simplement des sons. C'est des esprits qui sont libérés dans une atmosphère. Ça veut dire que ça peut te casser spirituellement. Ça peut fermer tes oreilles spirituelles, tes yeux spirituels. Et ça peut même fermer ton ciel. Vous voyez? Et j'aimerais terminer par là en disant que tout dépend de ton niveau spirituel. Vous voyez? Les chrétiens, il ne faut pas qu'on soit des croyants, il faut qu'on soit des disciples. Il y a une différence entre croire en Dieu et avoir de la superstition. Je pense que Dieu va me bénir. Il y a une différence entre le chrétien qui est un enfant, un bébé spirituel et quelqu'un qui est un fils. Quand tu es un enfant spirituel, tu t'intéresses à la main de Dieu. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, fais ceci. Mais quand tu t'intéresses au cœur de Dieu, tu ne demandes plus à Dieu, mais tu sais que Dieu va te donner parce que tu es arrivé à un stade où tu peux prendre sans même demander, en fait. Vous voyez? Donc, élevons notre niveau spirituel. Élevons notre marche avec Dieu. Et je pense qu'à un certain niveau, tu ne pourras même plus écouter. Moi qui vous parle, par la grâce de Dieu, je suis prophète. Et il m'est arrivé, avant, j'écoutais Chris Brown, j'écoutais Booba, j'écoutais 50 Cent, j'étais à fond. Mais quand je vous dis à fond, et la chose qui m'a permis d'arrêter, c'est que j'ai élevé mon niveau spirituel. J'étais à la base croyant comme tout le monde, je suivais les parents, je venais à l'église, tranquille. Mais à un certain moment, j'ai eu ma rencontre avec Dieu. Et c'est pas forcément une rencontre avec Dieu, mais à force de te rapprocher de Dieu, il y a certaines musiques, quand tu écoutes, tu te sens plus bien en fait. Tu te dis, mais c'est pas ma nature. Tu vas écouter des musiques de rap, mais t'es pas thug. Tu vas écouter des musiques R&B, mais en fait, non. La musique aussi peut changer ta nature en fait. Vous voyez des gens de cité, si tu habites dans une cité, ton langage il va changer. Bah, exactement avec la musique. Quand tu écoutes une certaine musique, tu peux te conformer à l'esprit du gars qui a écrit. C'est-à-dire si le gars il est voyou, que tu l'écoutes, inconsciemment tu vas commencer à pas respecter tes parents, tu vas commencer à détester les gens, tu vas commencer à être dans un bad mood à chaque fois. Mais tu comprends pas pourquoi. Parce que la musique a eu un impact indirect sur ta vie. Et moi, c'était un peu mon témoignage. J'ai vraiment combattu longtemps avec ça. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis libéré. Quand j'écoute, ça ne me dit plus rien. Je me dis, bon, je ne vais pas prêter attention, je ne vais pas mettre dans ma playlist pour dire je vais écouter le gars. Non. Je sais que mon niveau spirituel ne me permet plus de faire certaines choses. Donc vraiment, je vous encourage à élever votre niveau spirituel. Et surtout, en tant que chantre,
le conseil que j'aimerais te donner, Hilda, sois sûr que Dieu, de la même manière qu'il peut t'utiliser pour guérir une personne au travers de la musique, c'est de cette même manière-là que le diable aussi peut utiliser un artiste mondain pour pouvoir te casser spirituellement. Si tu chantes et que les gens sont bénis, ça veut dire que si un artiste mondain chante dans tes oreilles, ça peut aussi t'apporter des mauvaises choses. D'accord. Vraiment, soyons conscients pardon, de ça. Et je pense que le Seigneur va vraiment faire un travail dans la jeunesse. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce que j'ai dit. Non. Vous allez arrêter d'écouter. Dieu va nous aider, je pense. Ouais, il a une- Alors, j'aimerais qu'on clôture le débat avec une prière. Et pour toutes les personnes qui nous suivent, vous savez, la musique mondaine, c'est certes des bonnes sonorités, ça fait du bien, etc. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ça va m'emmener au paradis? Est-ce que ça va faire du bien à mon âme? Est-ce que ça va élever mon esprit? Est-ce que Dieu sera content de moi quand je vais le faire? Et quand tu penses comme ça, il y a certaines choses que je ne peux plus faire. Donc, élevons notre niveau spirituel et allons au niveau où Dieu nous attend. Alors, on va faire cette prière ensemble. On va vraiment prier pour toutes les personnes qui nous suivent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore chrétiens et qui ne savent pas comment vraiment se détacher de la musique mondaine. Ils se disent « Ah, mais ça fait rien, ça fait pas de mal, etc. » Mais la question, comme je disais, la question à se poser, c'est où va ton âme après ça? Est-ce que Dieu sera content de toi? Est-ce que si Jésus était là, tu l'aurais fait? Est-ce que le caractère de Christ que tu dois manifester, tu le manifestes en écoutant ces choses-là? On va prier. Vous allez juste répéter après moi cette prière. Père, Père, merci merci pour cet enseignement. pour cet enseignement. Je crois en toi Je crois en toi et je crois en ta parole. et je crois en ta parole. Aide-moi, 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 aide-moi. aide-moi à sortir de la musique mondaine. Aide-moi à sortir de la musique mondaine. Certainement, Certainement. avant je pensais bien faire. Avant, je pensais bien faire. Avant je pensais Avant, je pensais que ces musiques ne me feraient rien. que ces musiques ne me feraient rien. Mais j'ai pris conscience, Mais j'ai pris conscience, après ce message, après ce message, de l'importance de l'importance de la musique du monde. de la musique du monde. Et je veux prendre la décision Et je prends la décision, et la résolution la résolution dans mon cœur dans mon cœur d'arrêter d'arrêter d'écouter cette musique mondaine. d'écouter cette musique mondaine. Je veux prendre la décision Je prends la décision de supprimer toute musique de supprimer toute musique qui serait néfaste à ma vie spirituelle qui serait néfaste à ma vie spirituelle et à ma relation intime avec toi. et à ma relation intime avec toi. Je crois en ces paroles. Je crois en ces paroles. Bénis-moi Bénis-moi au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà, c'était le serviteur Erwan Yaba. Suivez-nous sur notre page Jeunesse Nouvelle Alliance sur Instagram et sur notre page YouTube Jeunesse Nouvelle Alliance. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.